De retour sur le plateau de Tilt. Gabi est avec Johan, voilà, juste là, il se fait caresser, tranquillement. Mais il a besoin de quelqu'un pour le cajoler et il vous attend au refuge de Luynes pour peut-être vous rencontrer et peut-être une nouvelle famille pour Gabi très bientôt, on espère en tout cas. On vous invite à aller le rencontrer. On a parlé bière avec modération, mais avec goût, avec bonne humeur et les Golden Ladies, la Turonne évidemment à découvrir dans la brasserie à l'occasion de Savouron, le Val-de-Loire. Dans un instant, la nature, la forêt et la chambre à coucher, tout un programme. Il nous a teasé pendant toute l'émission, messieurs, dames. Christelle, elle est comme ça, elle se dit de quoi il va nous parler. Elle n'en revient pas du suspense que ça met, c'est incroyable. Mais pour l'heure, le suspense, et là, c'est pas du teasing, c'est la suite. Elle revient, c'est Lélie, avec la suite de sa dernière chronique. Parce qu'il y a 15 jours, donc je résume les épisodes précédents, il y a 15 jours, j'ai fait une chronique sur la manière dont l'architecture arrivait à s'incruster dans les clips musicaux. Et donc, en fait, j'ai eu pas mal de... C'est gentil. Ouais, moi, j'ai adoré la faire. Et en fait, j'ai eu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, notamment d'architectes hyper enthousiastes en me disant « Mais oui, bien sûr, la télé, c'est un super vecteur de diffusion de l'architecture. » Et c'est vrai. Et je me suis dit « Mais oui, mais qui dit télé dit pub. » Ah oui. Et dans les pubs alors. Et effectivement, j'ai pas mal de gens qui m'ont laissé des commentaires en disant « Mais t'as vu la dernière campagne de trucs, c'est filmé à tel endroit, etc. » Et donc, je voulais tester un petit peu votre curiosité, attiser votre curiosité et tester un peu vos connaissances sur l'architecture. Mais il n'y a pas de piège, vous inquiétez pas. La première campagne à laquelle j'ai pensé, c'est une campagne pour une très célèbre marque de parfums et de couture de luxe. Et donc, ça s'appelle « The Future is Gold ». Voilà, le futur est d'or, on peut dire ça comme ça. Ça a été filmé par Jean-Baptiste Mondino en 2014. The past can be beautiful. A memory, a dream, but it's no place to live. The only way out is up. And it's not heaven. It's a new world. The future is gold. J'adore. Dior. Moi, je sais où c'est. Et je pense qu'on l'a tous trouvé ici sur le plateau. Avez-vous regardé derrière Charlize Theron? Je sais que c'est pas facile. C'est peut-être le plus dur. C'est pas facile. Avez-vous reconnu l'endroit où elle déambule? Oui. Allez-y. On a tous. Ouais, Bon, si vous avez retrouvé. Oui, c'est la Galerie des Glaces. Bah oui, à Versailles, bien sûr. Mais pas que, parce qu'il y a un truc qui un petit piège. On a l'impression que c'est dans le même endroit, mais pas tout à fait. Et le dôme par lequel elle s'échappe, est-ce que vous avez reconnu? Non, j'ai pas fait attention. Bah oui, vous regardiez les fesses de Charlize. Bim, allez, bienvenue dans l'équipe, Grégoire. La femme qui regarde. En plus, c'est la première, vous êtes sûr qu'elle va regarder. Bah, ça lui fera plaisir. Bravo. Regardez le Bordeaux. En fait, il s'agit du dôme de l'Hôtel des Invalides à Paris. Et c'est rigolo parce que dans la publicité, la transition se fait tellement en douceur qu'on a l'impression que c'est un seul et même endroit, mais en fait, ça a été filmé à 2 endroits différents. Et ce qui est rigolo aussi, c'est l'histoire particulière de Dior avec Versailles, puisqu'en fait, ils sont assez fidèles à ce lieu de tournage. On reconnaît, je ne sais pas si vous avez vu aussi la pub pour un autre parfum avec la chanteuse Rihanna, où là, c'est un éclairage complètement différent, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus ambiance un peu nightclub comme ça, avec les lumières bleues et rose fluo. C'est magnifique, ça se passe aussi dans la Galerie des Glaces de Versailles. Et en fait, on peut reconnaître certaines premières photos des modèles de ce grand couturier devant Versailles, dès les années 50 en fait. C'est assez rigolo. Et je trouve que ce choix est... Voilà, on voit une très jolie mannequin en 1951 devant le château de Versailles, immortalisant une de ses superbes robes de soirée. Et c'est assez chouette comme choix en fait. C'est pas anodin, on imagine bien... C'est sympathique. Bah oui, puis à ce niveau de luxe, en fait, Versailles, effectivement, c'est un lieu qui est connu dans le monde entier pour son faste et puis sa magnificence. Et puis ça montre aussi un peu... Enfin, c'est une architecture qui fait irradier la France dans le monde entier. Nous ne l'oublions pas. Donc c'est assez rigolo d'avoir associé une marque de luxe avec ce lieu. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer, hop, je reprends mes petites notes, c'est une marque de vêtements, alors un petit peu moins luxueuse, mais tout aussi prestigieuse. Et donc c'est la campagne automne-hiver 2018-2019 avec Charlotte Gainsbourg.
Alors, avez-vous reconnu ce lieu Oui, parce que moi, j'étais là pendant la dernière chronique. Ben oui, en fait, c'est exactement le même endroit où Jane avait tourné son clip Com. En fait, il s'agit de la maison Louis Carré, qui est dans les Yvelines, qui a été conçue par l'architecte danois Alvar Aalto. Et voilà, c'est une maison magnifique, immense. Et donc là, c'est rigolo, on n'est pas du tout dans le faste versaillais, hein, vous l'avez compris. On est dans quelque chose de beaucoup plus, comment dire, c'est très luxueux aussi, mais c'est pas du tout la même approche. C'est une approche plutôt scandinave sur la qualité des matériaux, le travail de l'espace, quelque chose de beaucoup plus épuré. Et donc, en fait, c'est une manière d'avoir quelque chose de raffiné, mais de plus décontracté. Et je trouve ça très astucieux de la part de cette marque de vêtements, de s'être associé, enfin, d'avoir associé son image à la maison d'Alvar Aalto. Est-ce qu'on a le temps d'un tout dernier exemple rapide? Là, c'est une pub papier que vous avez certainement vu si vous feuilletez un peu les magazines féminins. C'est une marque de sac à main de luxe. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit qui est caché derrière, qui est derrière Marion Cotillard? Pas facile, mais quand on connaît un petit peu l'architecture des années 60, en fait, il s'agit du siège du Parti communiste à Paris, qu'on a vu aussi il y a 15 jours, puisqu'en fait... Il y a des lieux qui sont incontournables. Mais oui, en fait, la chanteuse Angèle a fait son dernier clip dans cet endroit absolument incroyable. Et donc, ce sont des lamelles de métal qui sont au plafond de ce dôme, voilà, et qui sont censées tamiser la lumière et puis faire un son uniforme dans la coupole. Et je trouvais ça rigolo que cette marque de sac de luxe, en fait, qui a choisi ce dôme pour la qualité plastique purement et esthétique. Ça, c'est au Parti communiste. Bah oui, c'est drôle avec une marque de luxe. Donc, voilà. Ça sera le mot de la fin de cette chronique. Voilà. Bon, la prochaine fois, tu nous fais ça dans les séries télé. Allez, c'est impeccable. J'adore. On va faire des déclinaisons. J'adore. Bon, c'est la première de Grégoire maintenant. On lui a mis la pression pendant toute l'émission. On n'est pas gentil du tout. À toutes les coupures pub et tout. Bon, Grégoire, forêt et chambre à coucher. Qu'est-ce que tu caches derrière ce premier titre de chronique? C'est pas mal, hein? Ben, c'est pas mal. Ouais. En fait, je vais vous parler des forêts, évidemment, un petit peu, et de comment sortir en forêt. Et pour commencer, il faut d'abord tordre le cou à des idées reçues qu'on a. Et c'est marrant parce que t'en as cité une la semaine dernière quand tu avais reçu... Une idée reçue, d'accord. Et quels seraient les freins, à votre avis, les deux gros freins pour ne pas aller en forêt? Moi, j'aurais peur de me perdre, il me semble. Ok, ça c'est bon. Moi, j'aurais peur tout seul dans la forêt, de me perdre, d'avoir peur avec ce qui m'entoure, de ne pas connaître. Vous êtes pile poil tombé dans ce qui me revient aux oreilles quand j'accompagne des groupes en forêt. C'est essentiellement ces deux peurs-là. La peur d'être attaqué par des animaux sauvages maléfiques et monstrueux. On ne sait jamais. Et la peur oui, on ne sait jamais. Quand on parle de forêt la nuit, tout de suite, on a l'image du loup qui fait peur, alors que finalement... le loup, quand on connaît un petit peu, on a vu Gérard. Ça, c'est des montages, hein, ça n'existe pas. Ça. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est pour illustrer nos peurs. En gros, on a le loup et le sanglier. C'est vraiment les deux animaux qui reviennent tout le temps. Alors que des attaques de loups en Europe, vous savez combien il y en a eu ces 50 dernières années? Pas beaucoup. En Europe. Hein. J'imagine pas beaucoup du tout. 9. Bien joué. 9 attaques de loup. Hein. Donc on ne va pas parler de donc cigarettes. Donc c'est un risque raisonnable. On risque plus à prendre la bagnole qu'à marcher dans la forêt. C'est évident. Donc ça déjà, on oublie. Et il y a un très beau bouquin qui a été écrit par Gérard Menatori qui a passé sa vie avec les loups, qui a entre autres été à l'initiative du parc des loups dans le Gévaudan et compagnie. Et il a un beau bouquin, je ne sais pas si je peux le montrer. Je peux le montrer devant toi, comme ça. Voilà. Je vous le conseille. La vie des loups. 5 € sur des plateformes internet, là. Il est magnifique. Bon, il a quelques années, mais voilà, 40 ans avec les loups. Et il casse toutes les fausses images qu'on a. Et une fois qu'on a lu ça, on a envie d'adopter presque un loup chez soi. D'accord. Voilà. Donc ça, on commence par Gabi quand même, mais après... Donc, on commence par Gabi et après on finit par un loup. De toute façon, il n'y a plus de loups en Touraine. On les a tous zigouillés gentiment. Et ils ne sont pas prêts de revenir parce que ce matin, je regardais sur LCP, sur une chaîne autre, que vous savez, nos chers sénateurs sont en train de voter le plan loup et ça ne va pas être bon pour eux, hein, ça c'est évident. Bon, une fois qu'on a ôté cette peur, ces peurs qui ne sont pas fondées, il n'y a rien, il ne peut rien vous arriver en forêt, même la nuit. Et on se prépare par contre. On se prépare, voilà. Et pour ne pas se perdre, il y a un truc tout bête, c'est la carte. On achète une carte. Une carte IGN, ça vaut 12 €. Voilà, vous achetez ça. Donc le problème, c'est que c'est un peu fragile et qu'il vous en faut plusieurs si vous allez en forêt, mais avec ça, il ne peut rien vous arriver. Vous ne pouvez pas vous perdre, pas possible. Donc ça, c'est fait. Donc vous êtes prêts à y aller. Maintenant, on sort. On y va. Donc dans son sac à dos, on met, pour être sûr, une bouteille d'eau, la petite carte éventuellement. On s'habille en conséquence. S'il fait froid, on fait la règle des 3 couches. Bon, je ne vais pas avoir le temps d'y revenir, mais
Voilà, ce que font nos amis en montagne, on ne peut plus avoir froid. Et puis la petite couverture de survie, ça ne prend pas de place dans le sac à dos. Ah, la fameuse petite couverture là, en métal, truc, là, au cas où. Le truc des pompiers, là, ça vaut rien. Et ça peut sauver une vie. Donc voilà. Donc ça, on met ça dans le sac, ça ne prend pas de place. On est parti, on y va. Bah ouais. Et maintenant, je vais vous parler de chambre à coucher. Bah voilà, c'est ça, c'est ce qu'on attend tous. En fait, voilà, Christelle tout le reste, attend, vous en en tout cas. fichez, vous voulez juste savoir ce que c'est que cette histoire de chambre à coucher. Bon, moi, quand j'accompagne des groupes en forêt, parce que c'est mon métier, j'essaye de sensibiliser les gens au fait qu'on va dans un endroit où on n'est pas forcément invité, d'accord ? Et on va chez des animaux, on pourrait même dire quelqu'un, mais on va chez eux. Imaginez juste ça, vous prenez juste ça dans la tête, qu'il y ait un groupe d'inconnus qui rentrent chez vous alors que vous êtes en train de dormir, qui rentrent dans la chambre, qui font du bazar, je pense qu'on serait tous pas... bon, sauf certaines personnes, mais... Non, on serait juste pas d'accord. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on s'invite dans un endroit où il y a de la vie, il y a des centaines d'espèces qui vivent, etc. et on y va. Donc on essaye d'être le plus discret possible, de moins le déranger, etc. Ça, c'est un truc vraiment... moi, je sensibilise vraiment les gens à ça. Et une fois qu'on a ça dans la tête, déjà, on voit la forêt différemment. C'est plus un espace de loisir. On arrive dans un endroit qui vit et compagnie. Donc ça, c'est important. Donc voilà, cette histoire de chambre à coucher... Vous voyez, c'est pas. Il n'y avait pas de pied. On mettre un petit panneau comme les ados. Ne pas déranger. La chambre à coucher des animaux. Ne pas déranger. Ouais. Pour terminer, les bienfaits de la sortie en forêt. Alors bon, la forêt fait des bienfaits. Déjà, le fait de sortir, c'est déjà gagné. C'est anti-stress et compagnie, ça a été prouvé. Il y a des études, entre autres japonaises, qui sont très en avance sur ça. On va pas avoir le temps de développer ça maintenant. Mais voilà, en tout cas, on pourrait vraiment en reparler parce que c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment des études sur les molécules que nous donnent les arbres et compagnie qui interagissent vraiment avec notre bien-être. Donc ça, c'est intéressant. Bon, c'est pour la prochaine. Et puis si on a des idées de sortie... J'ai un coup de cœur. Voilà, j'ai un coup de cœur. En 2 mots. Plein de forêts en Touraine. Allez à Loches. La forêt domaniale de Loches, il y a la Chartreuse du Ligier, toi qui parlais d'abbaye tout à l'heure, qui est un monastère unique en Touraine. Et il faut absolument y aller parce qu'on est vraiment sur un endroit entre nature et culture. Et ça fait le lien avec tout le reste. Donc, c'est le mot de la fin, Grégoire. Dehors. C'est le mot de la fin. Le site internet, et c'est comme ça. Bah oui, c'est comme ça, tu vas voir, c'est comme ça. Tu vois. I am the boss here, I am the boss. Allez, yeah. Merci les amis, merci Grégoire et bravo pour cette première. Merci à vous d'être venu, puis tu reviendras régulièrement pour nous parler nature. Et ça, plaisir. C'est une très bonne nouvelle de t'avoir dans l'équipe. Merci Lily, la suite la prochaine fois dans le Number 3. Fais gaffe, parce que le troisième, des fois, ça part un peu en... Voilà, donc là, le dos, c'était top pareil, il faut continuer. Merci beaucoup. Merci Christelle d'être venue nous parler de cette belle opération Savouron, le Val-de-Loire et de vos beaux produits qu'on soutient, nous aussi évidemment, le local. Et finalement, c'est génial, c'est chez nous, c'est dans Tilt régulièrement. Merci mon cher Johan. Et merci à vous derrière votre écran, merci de votre fidélité. Et puis tiens, pourquoi pas rendez-vous demain, 11h et 18h pour Tilt. Allez, ciao.